premier plan s'ouvre sur un parking souterrain humide. Une première voiture descend la rampe, suivie quelques secondes plus tard d'une seconde, puis d'une troisième, d'une quatrième, puis d'une cinquième. Ces véhicules sont reconnaissables. Noirs, blancs, atourés de grands luminaires rouges et bleus sur leur toit. Les voitures de police de Tremor City. Les unes après les autres, elles rentrent au parking du commissariat central. La caméra coupe sur une horloge. 21h. Changement de shift. 21h. Pétante. Tous les agents de police du commissariat central rentrent, transmettent leurs rapports, leurs clés de véhicule à ceux qui repartiront risquer leur vie dans les rues de Tremor City, dans ce qu'on appelle le graveyard shift. 21h. La caméra coupe, les portes s'ouvrent. Des chaussures pour certaines cirées, pour d'autres recouvertes de boue, claquent sur le sol bétonné du parking. Des marches d'escalier. Nouvelle coupe. Un doigt sur un bouton d'ascenseur. Une porte d'ascenseur qui s'ouvre. Plusieurs agents qui rentrent. La porte qui se referme. 21h02. La porte s'ouvre. Plan large sur l'intérieur du commissariat. Une bonne centaine d'agents sont là. Certains arrivent, certains repartent. 21h03. Fondu au noir. L'image reprend sur l'intérieur d'une vieille voiture. Quelques mégots de cigarettes dans le cendrier et l'horloge. 21h07. Au volant, un inspecteur. La barbe plus ou moins bien rasée, la cravate plus ou moins bien serrée. Il conduit sa voiture en direction de son travail. 21h, c'est l'heure où il devait s'y rendre, mais cela fait quelques jours que 21h se transforme en 21h02, puis 21h05, puis 21h10. Aurait-il perdu la foi ? J'arrive devant le commissariat. Je quitte mon véhicule dans un grincement sonore pour aller patauger dans la pluie de Tremor City. Garder les paluches propres, c'est ce que je m'étais juré. Mais cette ville semble en avoir décidé autrement. Je pousse du pied la porte du commissariat et je Alors rentre. qu'il pousse la porte, Callahan entend déjà le commissaire hurler « Il est où, Callahan ? Il est où ?» Bam ! Une explosion gigantesque. Un souffle projette la porte, le cadre de la porte, et l'inspecteur Callahan 6 marches plus bas dans la rue boueuse. À travers les yeux de Callahan, les paupières qui se referment doucement puis se rouvrent. Des flammes qui consument le bâtiment. Une horloge en dessus de la rue, 21h12. Le noir. Pip, pip, pip. Ce son qui se répète, qui semble se répéter sans fin depuis une éternité, sans pouvoir mettre la main dessus, à rôder dans le noir. Callahan est perdu. Les paupières s'ouvrent à nouveau. Un faux plafond miteux
en néon à moitié clignotant, et ce bip, bip, qui se répète. Une machine avec une étrange ligne qui tressaute en fil relié à son poignet. Je me masse les tempes pour essayer de faire s'arrêter le marteau-piqueur que j'ai dans la tronche. Et je regarde autour de moi, histoire d'essayer de savoir quel jour et quelle heure on est. Quelqu'un s'en est pris au commissariat. Et je suis à peu près sûr que je serai le seul assez motivé pour me coller à ces basques. Alors je cherche. L'enquête commence déjà. Je me débarrasse de ce truc au poignet qui me gêne dans mes mouvements. Je soulève le drap et je me redresse. Le marteau-piqueur reprend de plus belle. La porte s'ouvre. Une infirmière vêtue de blanc, blonde en rouge à lèvres impeccable, des yeux verts qui brillent soudainement au clignotement du néon. Elle s'approche. Inspecteur, inspecteur, asseyez-vous, asseyez-vous. Vous n'êtes pas encore assez. Cela fait bientôt 3 jours que vous dormez. On ne savait pas si vous allez vous réveiller. J'attrape le nom sur sa blouse pour voir comment elle s'appelle. Gay Wilkins. Mademoiselle Wilkins, ça fait déjà 3 jours de trop. Tenez, tenez. L'infirmière tend le bras pour saisir une carafe d'eau remplie en verre. Le tend à l'inspecteur. C'est la panique, inspecteur. Dehors. Vous êtes un des seuls survivants et le premier qui se réveille. C'est le chaos. Je réalise tout d'un coup que je suis peut-être l'un des derniers flics de la ville. Ça me fait l'effet d'un tourbillon dans la caboche. Je bois mon eau, mais ma main tremble. Il reste quelques policiers en service. La plupart sont ici. Ils protègent les étages où se trouvent vos collègues. Le reste de la ville est sans défense. C'est la loi du plus fort là-bas dehors. Alors il va falloir aller jouer des biscottos. Je repousse le drap et pose les pieds par terre. Ça tourne un peu, mais ça ira. Ça manque juste de whisky. Je vois bien que je ne vais pas pouvoir vous retenir, mais... dit-elle en saisissant une petite boîte orangée. Tenez, prenez ça, ça vous aidera pour la douleur. Pas plus de 3 de suite. Je saisis la boîte de comprimés et je la remercie d'un signe de la tête. Pour l'instant, j'ai le cul à l'air. Alors j'enlève ma vieille blouse et je récupère les fringues qui sont sur la chaise. Ma chemise pue la transpiration et la clope. La soif de justice me reprend déjà. J'attache ma cravate en la passant simplement autour de ma tête. Je refixe mes bretelles, mon impair. J'ajuste mon chapeau sur mon crâne. Et je sors de là. Il est temps de remettre de l'ordre dans Tremor City. Alors que Callahan arpente le couloir de l'hôpital, il passe devant une série de chambres, chacune avec un policier à l'intérieur, en plus ou moins bon état. La plupart présentent
des brûlures assez prononcées sur la majeure partie de leur corps. Certains semblent avoir perdu des membres. Alors que Callahan arrive à l'ascenseur, 2 agents de police, des jeunes, probablement encore à l'académie, qui ont eu la chance de ne pas se trouver au travail, sont là, postés, avec leur uniforme bien neuf et leur badge bien brillant, dans leur holster ciré qui n'a encore jamais dû servir. Regarde Callahan d'un air un peu tremblant, comme si ils étaient des marins qui avaient vu un phare soudainement à l'horizon. Inspecteur, vous allez bien? J'ai connu mieux. Faites-moi un point sur la situation, la Bleusaille. On n'a pas toute la nuit. On a passé 160 agents, plus l'entièreté des archives de la police qui ont brûlé. Le laboratoire, la morgue, absolument tout. Et personne n'a revendiqué le coup. On ne sait pas qui a fait ça, inspecteur. On n'en sait rien. Ça fait 3 jours en tournant rond. On est devenus des cibles. Ils sont descendus à l'académie avant-hier. Il y a eu une 12aine de morts chez les cadets. Une chose me frappe souvent, soudain le cerveau. Une question qui me brûle les lèvres, mais que j'ose à peine poser. Tant pis, je finis par me lancer. Et Hatchkins? Le regard des 2 bleus qui se trouvent devant l'ascenseur se tourne soudainement vers leurs pieds. Ils hochent la tête. On n'a rien Le gars qui retrouvé. avait posé cette bombe cherchait peut-être à me foutre en rogne. J'allais leur montrer qu'ils avaient réussi leur coup. Rassemblez les gars que vous pouvez. On commence par le... Non, oubliez ça. Je vais m'occuper de savoir qui a fait péter le commissariat. Vous faites le maximum pour maintenir l'ordre en ville. L'enquête de l'explosion, j'en fais mon affaire. Faites des petites patrouilles par 2, ça suffira. Mais essayez de faire en sorte que la ville ne tourne pas au cauchemar, enfin, plus que d'habitude. On va faire ce qu'on peut. La mairesse a mis à disposition une partie de l'immeuble de la mairie pour faire un quartier général de fortune pour la police. Il reste peut-être 60 d'agents pour patrouiller la ville. Et puis une 20 de cadets. Mais on va faire ce qu'on peut, inspecteur. Je transmets les ordres. Je les plante là, et je continue mon chemin. Direction le commissariat. Il faut bien commencer quelque part. Alors que Callahan sort de l'hôpital, les dégâts sont déjà assez flagrants. Plusieurs voitures présentent des pneus crevés, des pare-brises explosés. Un homme gît mort au milieu de la route, et un jeune cadet, le pistolet encore fumant, tremblant, devant les portes de l'hôpital, regarde Callahan, l'air terrorisé. Une voiture de police se trouve là. Et un vieil agent, l'agent Murphy, une sorte de légende dans la police. 40 ans de police à Tremor City et pas un impact de balle. Regarde Callahan avec un petit sourire, son crâne dégarni, sa petite moustache de 4 jours. Met la main dans sa poche et lance un trousseau de clés à Callahan. Allez, va faire ton boulot, petit. Je les rattrape au vol.
Tu devrais me parler avec plus de respect, Murphy. Chaque balle que t'aurais dû te prendre, c'est moi qui l'ai ramassée. Moi, tu sais, dans une année, je suis à la retraite, et ça fait 5 ans que je dis ça. Dans une année, je suis à la morgue. Et ça fait un peu plus que 5 ans que tous les criminels de cette ville disent ça. Je rentre dans la voiture. Je claque la portière. Tu m'entends toujours? Oui, je t'entends. Ouais, on a eu un petit lag sur l'image. Ouais, à fond. Ça a l'air de reprendre. J'entre dans la voiture et je claque la portière. Direction le commissariat. Le moteur de la voiture de police démarre au quart de tour. C'est la voiture à Murphy. Il la polish tous les mercredis et s'occupe de son moteur le mieux qu'il peut. Il a toujours dit que s'il s'était pas pris une balle, c'était probablement parce qu'il arrivait à fuir les lieux assez rapidement. Une quinzaine de minutes séparent l'hôpital du commissariat. Et Callahan arrive sur les lieux du crime. Un immeuble, ou du moins ce qu'il en reste. Les 12 étages du commissariat effondrés. Un tas de gravats. Les sous-sols qui contenaient la morgue inaccessibles. Les pompiers n'ont pas lésiné. Les flaques d'eau sont encore tellement grandes autour de bâtiments et on croit y distinguer encore quelques nuages de sang sans doute. Vous voyez depuis le haut, Tremor City, cette espèce de gouffre qui est maintenant le commissariat central, et quelques petites lumières qui s'affairent au milieu des gravats. Des gens avec des casques et des lanternes qui sont en train de soulever des morceaux de briques et de béton pour essayer de pénétrer plus profondément. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Hé, cassons-nous, je crois que c'est un poulet, là. Et deux, trois hommes se regardent et commencent à détaler des gravats. L'un d'eux porte en sac, tout semble dépasser un canon d'arme à feu. Peut-être deux. Courent et disparaissent dans une petite ruelle qui, elle, n'a pas complètement sombré dans les gravats. Je m'épargne la peine de jouer au chat avec eux et je les laisse partir. C'est pas les petites frappes qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui est arrivé ici. Je regarde les environs, à la recherche de l'épicentre de l'explosion. Et Alan regarde attentivement. Nous allons pouvoir utiliser l'outil magnifique de notre cher Azriel. Je vais me faire un petit jet en toc. 42. C'est réussi. La réponse ultime à la vie, l'univers et tout le reste. 42. Alors que Callahan fait le tour de ces gravats, il semblerait que l'explosion soit venue non seulement des sous-sols, mais aussi du rez-de-chaussée. Les deux premiers étages ont été oblitérés. Le reste de l'immeuble semble s'être simplement effondré sur lui-même. J'essaie de voir si cet épicentre est praticable. Si... Dans mon esprit, je peux visualiser l'endroit où la bombe aurait pu être posée, quand tout ça tenait encore debout.
au milieu de ces gravats très très difficiles à dire. Alors que l'inspecteur grimpe, encore un peu sonné de ces 3 jours de sommeil, il se rend compte que sans doute cela viendrait de quai de livraison, là où les uniformes étaient souvent revenaient de la blanchisserie, que les caisses de munitions étaient livrées. Une infinité de choses finalement, dossiers, cartouches, encre, papier, entraient et sortaient à tout moment du commissariat central. J'essaie de contourner l'immeuble pour me rendre sur ce quai. Voir s'il est accessible. Il ne reste plus rien du quai. L'immeuble a été nivelé. Un tas de briques, pierres, fendues, fondues pour certaines, se trouve là où se trouvait le quai de chargement. Un accès au sous-sol se trouvait ici aussi. Une sorte de trappe de livraison de ces portes à 45 degrés qui donnent sur la rue. Elle semble passablement meurtrie, mais en enlevant quelques gravats, elle devrait être accessible. Je m'y emploie. Je dégage les gravats qu'il y a dessus. J'attrape ma lampe torche. Et en ouvrant la trappe, j'éclaire ses entrailles. Une série d'escaliers, avec ces 2 barres qui servent à glisser ou rouler des tonneaux ou glisser des caisses vers les sous-sols. Les gravats l'emplissent modérément, dirons-nous. Et Callahan arrive à l'étage de la morgue, là où les autopsies étaient pratiquées. Une bonne partie du sous-sol s'est effondrée. En face de Callahan, la porte qui menait au parking souterrain, là où les ambulances entraient pour transmettre les cadavres à la morgue. La porte a fondu. Une porte d'acier n'est plus qu'une sorte de flaque vitrifiée au sol. Elle est accessible et alors que Callahan s'avance, il pénètre dans le parking souterrain. Là, autour de lui, sur les quelques murs encore valides, au milieu des poussières qui dégringolent avec les gravats du plafond, se trouvent des silhouettes carbonisées contre le mur. Des photos morbides et posthumes des pauvres officiers qui se trouvaient là au moment où la bombe a explosé. Cette scène semble étrangement moins touchée que le reste du bâtiment, comme si la puissance de l'explosion avait figé les choses à cet endroit-là et avait ensuite pris son éclat. Sans doute une simple impression, car il ne reste rien de reconnaissable, si ce n'est ces silhouettes. Je me mets à inspecter l'endroit. Je regarde partout. Je veux trouver une trace, n'importe quoi. L'espace d'un instant, l'idée que la bombe a pu être planquée dans un cadavre m'effleure l'esprit. Et puis quoi? Il serait sans doute absolument irreconnaissable maintenant. Et je doute que le légiste ait pu y échapper. Je fouille le sol, les murs, les piliers, les carcasses de voitures. Je cherche
le moindre petit bout d'indice. Quelque chose qui pourrait me relier à cette bombe ou à ceux qui l'ont posée. Seul dans ce sous-sol, Callahan retourne le moindre gravat. Passe ce parking détruit au peigne fin. Et croyez-moi, il faut que le peigne soit fin dans un tel chaos. Complètement concentré dans son œuvre, il en oublierait presque les séries de coups de feu qui détonnent de temps à autre à l'extérieur du bâtiment, montrant qu'une fois de plus, Tremor City déclenche sa sauvagerie quand personne n'est là pour tenir la laisse. Mais après une bonne heure, l'inspecteur pense avoir trouvé quelque chose. Une toute petite chose, mais qui n'a rien à faire ici. Petite pièce. Un petit morceau d'électronique qui semble s'être intégré à une dîne métallique à moitié effondrée. La puissance de l'explosion a sans doute plaqué cet objet, ce composant, dans cette poutre métallique, et la chaleur l'a fait juste se sertir à l'intérieur. J'attrape mon petit canif et j'essaie de décoller le morceau lentement de la poutre. Avec quelques mouvements plus ou moins dextres, Callahan arrive à sortir cette pièce accompagnée d'un petit morceau de vernis brûlé. Voilà. Il voulait une piste. Il semblerait que cette piste tienne dans la paume de sa main. J'attrape dans ma poche intérieure un petit sachet et ma pince philatélique. Je mets l'objet dans ma poche et je sors de là. Il allait falloir me débrouiller avec mes propres contacts désormais. Je cherchais dans ma tête, je fouillais auprès des noms et des gens que je n'avais pas sollicités depuis un moment. Il me semblait bien connaître quelqu'un qui s'y connaissait en électronique et ce genre de choses. C'était quoi son nom déjà ? Callahan se souvient que une enquête avait été menée il y a quelque temps sur un pirate. Ça avait fait sourire Callahan, qui est de la vieille école. Il imaginait toujours un pirate avec un tricorne, en patch sur l'œil et une jambe de bois. Mais on lui avait expliqué que c'était pas ça de nos jours, les pirates. Et que dans ma tête, ce gars-là était resté Flint, comme le Captain Flint. Et il semblerait que cette affaire ait été résolue par quelqu'un d'autre que la police. Une jeune détective du nom de Yasmine Grims. C'était pas la première fois qu'elle coiffait la police au poteau, en retrouvant le coupable ou le magot, avant que certains des meilleurs inspecteurs du commissariat soient penchés sur les affaires. Il semblerait qu'elle ait quelques connaissances dans ce domaine. Je remontais par la trappe et je récupérais la voiture de Murphy. Il allait falloir trouver son adresse. Yasmine Grims. Je passe près d'une cabine téléphonique et je m'y arrête pour éplucher le bottin. Grent, Green.
Grims, j'y suis. Grims. Jasmine. P.I. 223 Harlow Street. Ce n'est pas très loin, à quelques pâtés de maison d'ici. Elle semble avoir ses propres bureaux. Une détective privée de réputation, semble-t-il. J'arrache la page du bottin pour la fourrer dans ma poche. Et je rentre dans la voiture, en direction de son cabinet. Quelques minutes plus tard, la voiture s'arrête devant un petit immeuble qui semble être une pension, quelque chose de la sorte. Des lettres semblent être encore en train d'être posées sur une grande vitrine. Détective privé, affaires en tout genre. Grims, J. Une lumière allumée dans le fond de l'office. Et une silhouette qui passe. Je me dirige vers la porte pour aller cogner sur le montant. Après quelques secondes, la silhouette s'approche. Et à la lumière de l'éclairage de la rue, le visage de Jasmine Grims apparaît. Les cheveux roux, foncés, des yeux bleus et un sourcil froncé. La porte s'entr'ouvre, une main croisée sous son veston. C'est pourquoi? Jasmine Grims. C'est marqué sur la porte. Vous pourriez être son assistante, la femme de ménage. Inspecteur Callan. Inspecteur Callan. Ouais, une relique par les temps qui courent. Vous Vous êtes avez nombreux, connu- en effet, ouais. Vous avez connu quelqu'un. Il fut un temps. Un pirate. Flint, que je l'appelais, mais j'imagine qu'il avait un autre nom, et c'est vous qui avez bouclé l'affaire. On m'a expliqué que c'était un pirate informatique. Oui, oui, une affaire il y a 3 mois de ça, oui. Vous êtes Qu'est-ce toujours en que- contact? Avec le pirate informatique? Oui. J'ai pas trop l'habitude de garder contact avec les criminels que je mets derrière les barreaux. Je ne suis pas psychiatre. J'ai cru comprendre que les pirates avaient tendance à collaborer avec la police quand ils se retrouvaient le nez dans le caca. J'ouvrais ma veste et je sortais la pièce à conviction. C'est tout ce que j'ai comme piste sur cette explosion. Et mis à part un expert, je vois pas qui pourrait m'aider. Je lui mettais le petit sachet sous le nez. À peine le sachet sorti et approché du visage de la détective, elle le saisit d'une main habile et le porte à la lumière. Entrez, inspecteur. Les rues ne sont pas très sûres ces temps-ci. Tiens donc. Suivez-moi. Et je m'assois. Vous auriez un truc à boire? Faut que je me décrase ce gosier. Oui, oui, dans l'armoire, là au coin, dit-elle en s'asseyant derrière son bureau et en approchant une grande loupe. J'attrape un verre Une lumière Et je- s'allume. et je regarde ce qu'elle a à picoler. Du whisky et du pas dégueulasse. Autant joindre l'utile à l'agréable. Je m'en sers une lampée. Et je m'installe près d'elle. Hmm. Intéressant. Il semblerait qu'il s'agisse d'un composant servant à un émetteur de fréquence. Quelque chose comme ça. Cela indiquerait que la bombe
a été déclenché avec un détonateur, sans doute. Ce qui veut dire que celui qui aurait fait le coup était pas loin. Probablement, où l'avez-vous trouvé? Dans l'épicentre. Dans le parking souterrain, à l'endroit où ça a pété. C'était en souterrain, en effet, il ne devait pas être loin. Probablement dans un immeuble de l'autre côté de la rue ou autour du commissariat. À tout au plus 150 mètres. C'est déjà beaucoup. Je vous laisse ma carte. J'attrapais dans ma poche ma carte. Cornée, vieille et jaunie par le temps. J'en distribuais pas tous les 4 matins. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Euh, Très bien. Je finissais mon whisky d'un seul trait. Merci pour le verre. Et je Et sortais. vous avez prévu quoi, inspecteur? Je vais aller faire le tour. Essayer de voir l'endroit où une personne aurait pu déclencher le dispositif. Là où il était, il a peut-être laissé des traces. Des indices. Ça fait un sacré paquet d'appartements à visiter, inspecteur. Si on cherche des appartements pleins, oui. Mais si on cherche un lieu déserté, ça fait beaucoup moins d'endroits. Et puis pour ce qui est des appartements pleins, si jamais j'aime les coltiner. Vous avez déjà entendu parler des enquêtes de voisinage? La routine. En effet, en effet. Je vais essayer de travailler l'angle de cette pièce de mon côté. Je verrai si je trouve quelque chose. Repassez me voir. Ou j'essaierai de vous appeler, mais je vous ferai voir que le numéro qu'il y a sur cette carte, c'est celui du commissariat.